tous, aujourd'hui on se retrouve à Cette-Fontaine dans le Doubs, à quelques kilomètres de Levier, et on va partir à la découverte d'un fromage champion du monde. On a rendez-vous à la fromagerie de la Haute-Combe. Alors on est venu découvrir la fromagerie de la Haute-Combe. Déjà dans ces ateliers, quel fromage est fabriqué dans cette partie? On fabrique comté agriculture bio, comté conventionnel. Donc c'est 25 producteurs, environ 30 000 litres de lait. Quel autre fromage vous produisez ici? Donc du Morbier, puisque là on a 40% comté, mais 60% du Morbier. Donc Morbier bio et Morbier conventionnel. Donc c'est à peu près 500 et 550 morbiers par jour qui sont faits. Comment est-ce que ça a été créé justement cette fromagerie? C'est quoi l'histoire? Au départ, il y avait une fromagerie à Déservillers et une à Cette-Fontaine. Pour être mise aux normes, on a décidé, avec nos partenaires affineurs, de faire une fromagerie sur le même site et de regrouper tous les producteurs. Donc on est en partenariat avec notre affineur Juraflore. Et c'est toujours la même équipe qui travaille ensemble, et ça fait combien de temps que ça fonctionne? L'atelier a été mis en place en 2015. Et alors ces morbiers, ce comté, ils sont destinés, ils sont vendus où? En France, partout, à l'étranger aussi? Voilà, nous notre seul client c'est Fromagerie Arnaud, Juraflore, qui lui nous prend notre production. Et du coup, c'est une chaîne donc avec le maillon des producteurs, de la production et de l'affineur qui, lui, va s'occuper de vendre la totalité des produits sur toute la France, les pays étrangers. Est-ce que c'est facile de faire coopérer ces trois métiers pour travailler ensemble? Je crois que c'est trois métiers différents et puis chacun fait son métier correctement. C'est pas facile de faire les trois. Voilà. C'est pour ça qu'on est trois. Des producteurs qui font du bon lait, les transformateurs que gère Thierry, et puis un affineur derrière. C'est vraiment trois métiers qui sont reliés dans une même structure. On travaille ensemble dans la cohésion et ça se passe vraiment très bien, quoi. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... je veux dire, on est vraiment main dans la main dans l'outil, quoi. Et on y croit, quoi. J'ai vu dans la salle à côté qu'il y avait aussi quelques médailles. En 2022, on a été récompensé à Paris avec une médaille d'or en comté et en morbier. On a été également récompensé avec une médaille de bronze à Morbier au concours régional. C'est une fierté déjà des producteurs, de nous fromagers, parce que ça récompense aussi notre savoir-faire. On continue notre exploration à Cette-Fontaine et cette fois nous sommes au circuit de l'Enclos, car il n'y a pas que les fromages qui sont médaillés. Ici, il y a aussi les pilotes de karting et ce circuit a vu défiler pas mal de champions. Là, 227 avec les 8,57. Bonjour Mickaël. Bonjour Marion. Merci de nous recevoir ici. Alors on est au circuit de l'Enclos, mais là on n'est pas sur le circuit. Où est-ce qu'on est? Là, on est dans ce qu'on peut appeler la salle d'opération des moteurs. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va faire tout ce qui est réglage de carburation, bloc moteur, qu'on va chouchouter nos moteurs pour qu'ils aillent un petit peu plus vite, surtout pour les pilotes qui sont dans la compétition sur des championnats importants. On a aussi bien les gens qui font de la compétition et de la location, mais on fait beaucoup de compétitions au circuit de l'Enclos avec des pilotes. Grâce au club de l'ASK de l'Enclos, les pilotes vont pouvoir s'entraîner, accéder aux championnats régionaux ici, mais partout en France. Et on accueille des grandes manifestations. Et alors, est-ce qu'il y a déjà eu des champions au circuit de l'Enclos? Et est-ce qu'il y a des futurs champions Alors, que des vous voyez champions, on a déjà reçu des champions, on a en tout cas reçu déjà des stars, hein, ce qui fait un petit peu aussi la communication du circuit de l'Enclos avec Schumacher, qui est venu assez régulièrement, avec Sébastien Loeb, avec Alain Prost, avec Gasly, qui était là en 2017. Donc oui, on a quelques noms, en tout cas, de pilotes de Formule 1. Et pour l'avenir, est-ce qu'il y a un peu de la graine de champion à Cette-Fontaine? Alors tout à fait, on est en cours puisque actuellement le jeune Aloïs Girardet, 11 ans, est en train de participer au mondial à Portimao. Alors il faut savoir que son palmarès, il l'a créé cette année. L'année dernière, il était champion de ligue, c'est déjà quelque chose de bien, c'est le champion régional. Mais cette année, il est champion de France. Donc là, on est au pied des deux pistes. Il y en a déjà un qui s'amuse bien sur le circuit. Vous me les présentez un peu, ces pistes? C'est en cours, ils sont en train de rouler sur la grande piste de 1200 mètres avec un kart 6 vitesses qu'on appelle KZ.
Et puis là, on va vous faire découvrir un kart DD2 avec 2 vitesses qui va entrer en piste. Ainsi s'achève votre rendez-vous chez vous à Cette Fontaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.